c'est parti. Bonjour les amis, ce que je vous propose pour commencer, c'est de faire un petit coucou à Blandine. Oui. Philippe nous a donné de ses nouvelles, tout s'est bien passé. Très bien. Elle nous regardera quand elle pourra, mais apparemment tu nous dis... Oui, elle va rester une petite semaine à l'hôpital, je pense encore, et puis 1 ou 2 semaines en rééducation, et ensuite ça devrait aller. Elle est très étonnée de la rapidité de la remise en forme. Ah oui, c'est extraordinaire. Ouais, pour une grosse opération comme ça, c'est... Ben écoute, Bravo Blandine. Nous réjouissons tous. Ouais. Hein. Bon courage. Bon courage, Blandine. Il y a tellement de choses dans notre monde qui nous font râler et qui ne vont pas, que pour celles qui vont, hein, je dirais, on rend grâce. Voilà. Nous réunissons donc aujourd'hui sur notre lecture d'été, L'homme précaire. Et on va entrer assez vite dans le vif du sujet, donc mon introduction sera plus que rapide, mais je trouve intéressant, dans les toutes premières pages, l'auteur nous évoque le problème de l'image. Et c'est là où je voudrais tout simplement faire le lien avec ce qu'on a fait travailler dans le passé, et où je retrouve cette page dans Dieu est nu, au terme de ce dépeçage systématique de toutes les couches accumulées sur Dieu, que restera-t-il de lui, disait l'auteur de Dieu est nu. Telle est aujourd'hui l'angoisse de beaucoup de croyants honnêtes qui doivent faire face aux exigences trop retardées des nouveaux paradigmes. Il est en effet probable que le Dieu qui surgit de cette catalyse soit tellement méconnaissable qu'il n'ait plus grand-chose de commun avec ce que nous avons cru ou ce que croient encore beaucoup de nos frères et sœurs en humanité. Et pourtant, si nous y regardons de plus près, au-delà du Dieu d'Israël, dont le visage ultime est celui de Jésus, le Dieu dont on nous prive n'était qu'un fantasme païen et infantile dans lequel nous nous complaisions. Celui qui naît de ces décombres est au contraire celui de Nazareth, celui que révèle l'Évangile et que nous avons refusé d'accueillir, conscients qu'il nous obligeait au deuil le plus tragique par lequel Jésus lui-même dut passer, celui de nos images de Dieu. Je trouve cette expression magnifique, le deuil par lequel il faut passer, celui de nos images, et ce deuil par lequel Jésus lui-même a passé. Je trouve cette page magnifique. Hein. C'est simplement un rappel. Nous sommes passés ensuite à Barlow pour un christianisme de liberté. Je ne lirai pas, mais je rappelle simplement que dans Barlow, c'est page 105, où finalement il nous redonne cette prière attribuée à Grégoire de Nazianze, ô toi, l'au-delà de tout, n'est-ce pas là ce qu'on peut chanter de toi? C'est-à-dire, quel hymne te dira quel langage, aucun mot ne t'exprime. Et vous avez la suite, voilà. Donc, ça nous relie avec l'introduction de Travier. Et je trouve toujours intéressant au niveau des lectures de voir les renvois. C'est qu'il y a une ligne directrice et je trouve réjouissant que nos auteurs se rejoignent et que finalement nous faisons un parcours. Et même si de temps en temps on a l'impression qu'on s'égare, qu'on se cisait, c'est un parcours quand même balisé. Voilà, alors j'arrête là l'introduction, et ce que je vous propose de faire, c'est comme l'auteur nous le propose, lui-même dit, ou suggère, que pour les orphelins de Dieu que nous sommes, comme il dit,
nous inversions les demandes du Notre Père. Hein, il y en a 6. Et les 3 qui commencent concernent Dieu, les 3 qui suivent nous concernent nous. Et lui propose d'inverser, et nous allons le faire selon sa recommandation. Et donc cette première demande inversée qui concerne l'homme, c'est celle du pain quotidien dont l'homme précaire est dépendant. Jean-Louis était, comme je crois beaucoup d'entre nous, assez enthousiaste de découvrir le texte donc de Didier Travier, mais Jean-Louis est resté sur, je dirais, une fin, en disant oui, quelque part, il nous fait rectifier notre façon de dire ou de penser de notre Père, mais lui-même, comment lui le former? Et je dirais bravo, tu as eu le réflexe de demander à Travier lui-même, et Travier t'a répondu, très gentiment je trouve, hein, en disant oui, votre question se pose, j'ai fait une ébauche, et il a la gentillesse de nous communiquer cette ébauche. Je te laisse le soin de nous la faire découvrir. D'accord. Donc effectivement, on a la chance avec Michel Barlot d'une part, qui nous a répondu, qui nous attend à Montpellier, et avec Didier Travier d'autre part, d'avoir les auteurs qui répondent lorsqu'on les questionne. Et ça vraiment, je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment une grâce que d'avoir cette réactivité de gens qui pourraient dire, bah oui, ils ont lu mon ouvrage, bon, ils travaillent dessus, bon, mais basta. Hein. Non, pas du tout. Ils ont bien répondu. Alors, non, excuse-moi. Excuse-moi, oui. Juste, non, tout à fait une parenthèse, mais qui va directement dans le sens. Vous avez vu que le livre de Martin Pochon il y avait une en-tête, c'est A. Jean-Noël Aletti. Hein, tout à fait la première page, A. Jean-Noël Aletti. Et puis après, ses neveux, oui. Bon. Et Jean-Noël Aletti a travaillé sur l'Épître aux Hébreux avec Martin Pochon. Et Jean-Noël Aletti est un ancien camarade de collège que j'ai retrouvé à nouveau par hasard après 70 ans, parce qu'on avait commencé notre collège ensemble à 10 ans. Voilà. Et il serait prêt à venir nous dire comment il a travaillé avec Pochon. Et qu'est-ce que ça veut dire. Voilà. Formidable. Ben oui. Oui. Formidable, ça aussi. Oui. Oui, c'est Jean-Noël Aletti est jésuite, et il enseigne au Centre Sèvres, et il a été pendant 30 ans professeur à la Grégorienne. Oui, c'est ça. À Rome, oui. À Rome, à la Grégorienne, oui. Essentiellement sur Saint-Jean, mais il a produit plusieurs ouvrages qui ne sont pas que sur Saint-Jean. Voilà. Et entre autres, il a collaboré avec Pochon. Voilà, donc on est. Ah oui. Voilà, c'est pour ajouter aux chances que l'on peut avoir. Oui, tout à fait. Et j'ouvre une autre parenthèse très rapidement, avant qu'on se retrouve 3 dans une cabine pour parler de Dieu à 3 dans la cabine, et encore on n'y tiendrait pas, hein, si on est de plus en plus restreints. Voilà, ça oui, c'est, je fais allusion à Barlot. Est-ce que là, ça ne donne pas des opportunités en fait pour ce que, par exemple, c'est fait dans ce groupe, puisse remonter dans les églises, en réalité. Pourquoi pas? Écoute, on en discutera avec Jean-Philippe, parce que ce qui serait évidemment intéressant, c'est, si Aletti se déplace, qu'on invite des amis intéressés aussi. Hein, à réfléchir, et qui sont, je pense que comme des gens comme Jacques Stéger, etc., accepteraient de se déplacer exceptionnellement, hein, parce que ça serait quand même, oui, ce serait pas mal ça. Formidable. Mais ça, on en reparlera, hein, Oui. il faut voir un tout petit peu lui-même quels sont... Mais d'abord, il faut voir son emploi du temps, Ouais, son la disponibilité. il circule à travers la S'il est France dispo, pour évidemment. donner des sessions Tout à fait. chez les moniales qui ne peuvent pas sortir. Donc il donne des cours, enfin,
Et au centre Sèvres, quand même, c'est pas... C'est qualité. Ouais. C'est de qualité, quoi. C'est pas un huluberlu qui est hors toute institution. Non, Mais ça ne veut pas dire qu'il dit amen à toute institution, même s'il est jésuite. Bon, bah ça aussi, c'est... Bonne nouvelle. Hein, Voilà. on tâchera de signaler ça et de voir avec lui Faut voir avec c'est lui sur ce la qui est possible. journée. On si doit se c'est rencontrer fin en d'après-midi. octobre. Eh ben, ok, ben donc... Pour une bouffe, on ne va pas parler de livres. eh ben, ok. C'est la mendication. Bien. On va manger la parole. Oui. Voilà. Et puis, Excuse-moi. Ben non, au contraire. pour les non-initiés, quand nous disons que nous avons rendez-vous avec Barlow, c'est à l'occasion des journées Évangile et Liberté à Montpellier. Hein. Ça fait... Enfin, bon, je n'y suis pas allé pendant les années Covid, mais sinon je suis un fidèle depuis quelques années. Et ça fait une ou ça fait 2 fois déjà que tu es... 2 fois. Ça fait déjà 2 Voilà. fois. Je suis venu comme petite souris Voilà. dans ses bagages. On a un ami comme parisien qui fait partie du trio. Et cette année, Jean-Philippe nous fait le plaisir de nous accompagner. Donc on sera Le 4. groupe s'élargit. Voilà. J'espère qu'on comprend. Et J'ai donc, Jeanne Odile. et Jeanne Odile, qui est cette amie lyonnaise qui de temps en temps nous répond dans nos mails et que vous Très appréciez, longuement, ouais. eh bien elle sera des nôtres. Donc formidable. Ah oui, très bien. Voilà. Bon. Alors, excuse-moi, parce que là, Donc, Alors, en fait, pour Didier Travier, donc, il nous explique que effectivement, il n'a pas voulu donner sa propre réécriture, puisque c'est à nous de travailler par rapport à sa démarche. Par contre, il nous a confié qu'il avait commencé notamment sur le pain. Il avait commencé à faire une réécriture sur le pain. Et c'est ce que, éventuellement... Alors, est-ce que je le lis maintenant? oui, je crois. Hein? D'accord. Mais c'est pour nos amis du second cercle Voilà. aussi. est-ce que, sans doute que c'est intéressant, mais est-ce que ce ne serait pas intéressant, avant d'entendre Le pain. Oui, Oui. qui pourrait rassembler et donner une autre dimension, qu'on puisse se dire les uns et les autres comment on a été interpellés D'accord. par cette question du pain. Tu as raison. Parce qu'autrement, Oui. on va faire l'inverse de ce que l'on veut, c'est-à-dire qu'on va se soumettre à une parole d'autorité et on va être entre deux paroles Tu as d'autorité, raison. l'écrite et Tu as l'orale. raison. Hein, et je trouve que ça donne l'occasion d'un débat comme ça autour du pain. Ouais, ouais. Hein, Ouais. je crois. Hein. Ouais. D'autant que c'est le dernier paperboard. Oui. Donc je clôturais, si tu veux, Ah oui. par le texte. Voilà. Ça, c'est très bien. Ça Bon, serait voilà. très bien. Donc, Donc, ben, tu vois, voilà. On Ok, va ok. avancer le tour Ok. comme ça. un Et tour de puis, table ou d'un d'accord. débat, que Ouais, chacun ouais. puisse intervenir D'accord. librement Tout à fait. les uns sur les autres. D'accord, Hein. d'accord. D'accord. Voilà. Je joue un peu les mauvais élèves là. Non, mais la parole est à toi, là, maintenant. Et Ouais, ça va mais faire le ping-pong. garde la comme ça. parole. Tu ne seras pas obligé de continuer, Sylvain. Non, ça va Oui. faire le ping-pong. On va changer de système. Ouais. Ben, enfin, pour moi, à propos du pain, parce que j'ai d'autres remarques que j'aurais pu faire avant, mais puisqu'on part sur le pain, je n'avais jamais donné toute cette dimension anthropologique au pain. Du pain, avant de recevoir le pain, on reçoit la vie, et c'est déjà une action de grâce. Et recevoir le pain, c'est gagner son pain. Et j'étais très marqué par ça, qui rejoignait « Tu gagneras ton pain de la sueur de ton front ». Je dis, on gagne le pain. Et le pain étant ce qui fait vivre, ça étend toutes nos demandes, ça rassemble tout ce que peuvent être nos demandes au niveau de la justice sociale, au niveau des combats qu'on a à mener, etc. Et comme le pain, c'est la vie et que la vie, c'est pour tous, le « nous » ne m'avait jamais semblé aussi important que dans ce qu'elle souligne. Donne-nous notre pain quotidien, dans ce qu'il souligne. Et j'ai trouvé, enfin, pour moi, c'était un élargissement de la notion du pain. J'ai trouvé que je ne prie plus le Notre Père de la même manière. Et ça, c'est un premier point. Le deuxième point qui aurait pu venir avant, mais que je vais mettre là, c'est comment, en fait, on est dans un texte qui nous rend une prière qui est le lieu
où je suis renvoyé à mes responsabilités d'homme, d'abord, en disant, est-ce que tu te bats pour l'avoir ou est-ce que tu demandes pour qu'il te soit servi? Et pour l'avoir pour toi et pour tes frères. Donc, voilà, cette dimension-là m'a semblé importante, la notion d'engagement social, d'engagement humain pour la vie de tous mes frères et pour moi-même. Voilà, c'est... Bon. Après, j'aurais une autre question sur l'élargissement du pain, mais c'est plutôt un débat que j'aimerais qu'on ait. C'est autour tout ce qu'elle dit autour du pain, de la souffrance, de ceux qui ne l'ont pas, etc. C'est un peu plus compliqué pour moi à comprendre. Hein, mais on pourra s'éclairer mutuellement là-dessus. Mais voilà comment spontanément j'ai reçu ce premier temps de notre recherche autour de ce livre. Et l'homme précaire, en latin, précare, c'est prier. Donc l'homme précaire, c'est l'homme qui se dit qu'il est dépendant. Dépendant des autres, dépendant de ce que Dieu nous donne, mais dépendant aussi de ce pourquoi il se bat. Si je me bats pour rien... C'est aussi son titre. Hein. Oui, bah oui. L'homme précaire ou l'esprit de prière. Si je me bats pour rien, est-ce que j'ai le droit de demander quelque chose? Voilà. Grosso modo, comment moi, j'ai été piqué dans le vif. Et bien sûr que j'ai fait référence à Dieu est nu, parce qu'au bout du compte, lisant la fin du premier chapitre, là, je me dis, mais finalement, quel est le rôle de Dieu dans nos vies d'hommes? Puisqu'on est renvoyé d'abord à nos responsabilités humaines. Est-ce que Dieu ne s'est pas déchargé aussi de son pouvoir, au point de dire, mon pouvoir, c'est ton pouvoir? Et pour le coup, Dieu devient totalement nu. Puisque je ne sais pas, et là je suis troublé de fait dans qui est Dieu, parce que je ne sais pas qui il est, puisque j'interviens auprès de quelqu'un qui est compagnon de route, qui me permet, comme tout homme, d'être renvoyé à mes responsabilités, à ma liberté, et du coup, je suis un peu secoué en me disant, mais qui est-il, ce Dieu? Et du coup, je suis allé relire, c'est les Colossiens, les Philippiens. Et oui, je suis allé relire les Philippiens. Comportez-vous ainsi, entre vous, comme on le fait en Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu. Est-ce que nos demandes, quelquefois, ne sont pas pour être à l'égal de Dieu? D'abord, donne-moi ton pouvoir pour que j'ai du pouvoir. Hein? Et il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur de nos frères, semblable aux hommes. Il était reconnu comme un homme. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort. Et peut-être que c'est comme la mort du Christ, hein, obéissant jusqu'à un amour, obéissant dans l'amour, jusqu'à un amour qui peut nous conduire à la mort. Comme le Christ, par amour, a été conduit par les frères humains jusqu'à sa mort. Voilà. Et le dépouillé que traduit dans Jérusalem, d'autres traductions disent qu'il s'est vidé de lui-même. D'où l'expression kénos, parce que kénos en grec, ça veut dire vider. Vider, oui. Voilà. Et on rejoindra le... J'ai dit ce que j'ai dit, mais j'aurais sûrement d'autres choses à dire, vous me connaissez. Là, c'est que le début. Hein? C'est que le début. Ouais. Bon, voilà, pour moi, ça a été vraiment un dépaysement. Un dépaysement. Par rapport à Dieu, je ne sais plus bien où j'en suis, mais peut-être que je suis en train d'abandonner certaines choses, comme à la mort du père ou de la mère, on abandonne certaines images de son père et de sa mère pour essayer de retrouver l'essentiel de ce qu'ils étaient. C'est peut-être la même démarche. En disant, ils étaient chiants, excusez-moi, mais ils n'étaient pas que ça.
etc. Hein, par rapport à nos propres parents, on peut avoir des réactions vives quelquefois en disant... Je recite, obligation de consentir au deuil tragique par lequel Jésus lui-même doit passer, celui de nos images de Dieu. Ah oui. Eh oui. Voilà. Eh bien, merci. Hein, c'est du partage. Hein, c'est du pain partagé. C'est ça. Et Le pain n'est pas toujours du pain blanc. voilà, c'est ça. En fait, donne-nous le pain, comme l'auteur a essayé de traduire avec ses mots à lui l'idée de ce pain-là que quelqu'un nous donne. En fin de compte, c'est Dieu qui nous donne, puisque c'est à lui que nous demandons. Donc, il me semble qu'il fait un effort de pédagogie quand même pour essayer d'enlever, et ça c'est important, c'est ce qu'on a déjà vu précédemment, les images des dieux qui ont passé dans nos sociétés comme ça. Et donc il a même pris des exemples que je trouve intéressants parce que même dans différentes sociétés traditionnelles de l'époque, on essayait toujours d'assimiler Dieu à des hommes. Donc on essayait de nous mettre à sa place en fin de compte, en disant que voilà, il se comporte de telle façon. Donc on a toujours eu cette tendance-là. Et c'est important, je pense, qu'on puisse vraiment être vigilant sur ce point-là, de dire que le Dieu dont on parle ici, ça n'est pas comme on nous a appris lorsqu'on était encore petit, que c'est celui qui fait comme des trucs par magie, hein, que ça arrive de tous les côtés parce que, bon, voilà. En même temps, donc une fois qu'on a essayé de bien cerner l'image de ce Dieu qui nous donne le pain, à qui nous demandons ce pain-là, et l'autre aspect que je trouve intéressant, c'est le fait qu'il nous dit aussi en même temps dans son explication que le pain que nous attendons, en fait, c'est pas stricto sensu du pain matériel, c'est pas seulement le pain qu'on va manger, même s'il parle qu'il est bon par rapport à son goût, tout ça. Ça, c'est pour nous rappeler le côté strictement matériel. Mais aussi, en filigrane, je pense qu'il a aussi l'idée de dire que le pain, c'est pas seulement matériel, quoi. Ça peut être spirituel d'un autre point de vue. Alors, c'est pour ça il précise que ceux qui l'ont en abondance le pain, et ceux qui ne l'ont pas, qui sont dans le manque, et ceux à qui le pain n'apporte pas le bien attendu, etc., etc. Donc, l'objectif, en fin de compte, c'est toujours de garder trois choses très, très, très importantes qu'il dit dans la page 22. Et c'est là où, moi, pour l'instant, je vais m'arrêter là. Donc, c'est lorsqu'il dit l'esprit de prière qui se dégage concernant la demande du pain quotidien, donc, s'articule autour de trois termes. Dépendance, c'est vrai, on est toujours dépendant d'une manière ou d'une autre, et on le voit à chaque fois, l'interdépendance des uns des autres, des États même. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a tendance à oublier. Quand on a tout, quand on a la totale, on ne pense pas à ces choses-là forcément. Et la reconnaissance, finalement, c'est le deuxième pilier qu'il nous donne là, c'est être reconnaissant du fait qu'on arrive quand même à avoir ce pain qui nous nourrit et qui nous donne des forces, hein, et qui nous fait avancer dans nos recherches, dans notre démarche, d'approfondir justement ce qu'on essaie de comprendre ici.
Et surtout, le troisième pilier qui est très important, c'est la confiance. En fin de compte, nous avons confiance, et confiance, ça rejoint le fait d'avoir la foi, de croire, hein, quelque part. Donc nous croyons pas à un Dieu physique qui est loin de nous, dans son ciel là-bas, avec une barbe. Ça, c'est pas notre vision des choses, mais nous savons quand même que c'est un Dieu qui est, comme on dit, incommensurable, hein, qui n'est pas forcément dans nos petits papiers, comme voilà, on peut essayer de le comprendre, ou essayer de l'enfermer, comme ils ont essayé dans des dogmes et tout ça. Et en fin de compte, c'est quelqu'un qui est toujours proche de nous, hein, finalement. Et qui nous donne le pain, voilà, même si on ne mérite pas systématiquement de l'avoir. Donc pour l'instant, pour moi, ce sont ces trois choses-là que je trouve importantes. Donc on est toujours dépendant, donc la précarité à différents niveaux, même quand on croit qu'on n'est pas dans la précarité, mais ça nous guette quand même quelque part. Hein. Oui. La précarité de la santé, par exemple. De la santé, par exemple, et puis d'autres choses. Hein. Il y a des choses, enfin, je dirais, inattendues. Quand ça te manque, tu te retrouves au péage en croyant que tu avais tout prévu, et puis tu es bloqué là-bas, sans raison. Donc peut-être quelqu'un d'autre va t'aider en disant, bon, on va faire ça. Je me souviens une fois, j'étais bloqué au péage parce que je voulais payer par chèque le péage. Donc ça a fait tout un pataquès parce qu'il y avait du monde derrière qui gueulait comme tu gueules, toi, pour le téléphone. Et donc, en fin de compte, je me suis arrangé parce que quelqu'un venu a dit « Ok, on va arranger ça d'une autre manière, mettez-vous sur le côté, voilà. » Donc un peu des choses comme ça inattendues. Les trois mots que tu viens de donner, là, je trouve que peut-être qu'on pourrait s'en souvenir quand on va aborder la question du pardon. Dépendance, reconnaissance et confiance. Il me semble que ça pourrait nous donner quelque chose qui ouvre notre débat quant au pardon. Enfin, je viens de le découvrir pendant que tu parlais. Ça sert à ça. Ça sert à ça, nos oui. échanges, Je l'avais souligné, tu vois, ouais. mais je ne me doutais pas que ça pouvait ouvrir au pardon. Et là, je me suis dit, pourquoi pas finalement. Bien. Tu as des choses à nous raconter, Philippe, toi, parce que... Non, aujourd'hui, j'ai rien. Non, on évite le tour de table. Donc, il ne faut pas passer la parole à Philippe. Oui, il faut la passer à quelqu'un d'autre. Autrement, on est dans le tour de table. Ouais. Ok. Non, je n'avais pas trop la tête à ça. Non, oui. Ok. Alors, on accepte. Hein? J'ai quand même accepté de venir vous filmer. Tout à fait. Merci. Tout à fait. Non, Merci. Le sujet est Et intéressant. merci Blandine de t'avoir libéré. Hein? Oui. Tout à fait. Oui, on a passé une longue journée toute seule. Voilà, tout à fait. C'est vrai que c'est long à l'hôpital. Ah oui, c'est vrai. Puis il n'y a rien à faire. Donc, je trouve, Philippe, quand même, que même si tu peut-être comme beaucoup d'entre nous, si tu n'as pas tout lu ce que nous avons reçu, mais je trouve que le pain qu'il t'est donné de manger aujourd'hui à travers la santé précaire de ton épouse, c'est une expérience humaine très importante quand même. Parce que c'est peut-être là où dans les pages que j'ai pas bien comprises, que j'ai pas beaucoup aimées, je sais pas, j'arrive pas à faire la différence. Mais c'est, tu dis, le pain de la vie, là je vais avoir une dépendance radicale, si de fait Blandine m'est enlevée.
Donne-nous notre pain quotidien. Hein, et en même temps, tu es sur le registre de la reconnaissance aussi, parce que je pense que dans ta tête, tu n'as pas été sans faire tout le chemin que vous avez fait ensemble, que vous avez construit, pour lequel vous êtes battu, parce que je pense que ça passe par là quelquefois, surtout la situation. Bon, mais tu te dis, oui, notre père, oui. Pour dire qu'il y a une expérience vitale que peut-être tu n'as pas eu trop le temps ou trop les moyens de réfléchir, mais qui est quand même l'expérience du pain, quoi. Et je trouve que si tu n'as pas grand-chose à dire, ta présence pour nous, elle est signifiante de quelque chose. Voilà, je trouve que c'est très important. Ah oui. Merci. Et moi, pour ce que déjà Sylvain a souligné, fait partie de cela, ce à quoi personnellement j'ai été très très sensible, c'est quand il inclut dans la demande de ce pain l'acceptation du moment où je ne serai plus en état de... Ça, c'est alors là. C'était très fort. Enfin, pour moi, je n'avais pas inclus cette demande jusque-là. Hein. Mais ce que donne-nous ce pain est aussi le consentement à cette précarité de l'homme. On disait qu'un jour, même ce pain, je ne serai plus en état de le recevoir. Ça, c'est... Ah oui, c'est très très fort. Ouais. En tout cas, moi, si je devais dire merci à Didier Trabier pour quelque chose, ce serait sur ce point. Oui. Mais comme tu évoquais les orphelins, être orphelin de Dieu, on peut être orphelin du pain. Donc on peut aussi en arriver là. Donc orphelin du pain. Orphelin, oui. Et moi j'étais très sensible là, quand elle dit comment parler quand on est orphelin ou demi-orphelin. Quand on ne sait pas bien ce que veut dire dans sa chair, ce que veut dire père, et que tu commences dans notre père, ouais. Pour moi, le père, c'est d'abord une absence. Et il peut y avoir une révolte contre le père qui s'est rendu absent. Et si au père, je devais demander le pain, c'est sûr qu'il a donné la vie, mais le pain, il y a l'absence de pain. Mais après, il y a quand même la reconnaissance. Ouais. Il a donné la vie. Alors, dans les papillons, il y a une espèce de papillon qu'on voit quand on marche un petit peu le rebord des routes, qui s'appelle les demi-deuils. Ah oui. C'est des papillons blancs et noirs, et qui sont très beaux. Donc c'est ça, on est un demi-deuil. Quand on a l'un des parents qui a été absent, on est sur un demi-deuil. Merci les papillons. Ça a été notre expérience, je pense, on a déjà évoqué en prison. Dieu est Père. Et quelle expérience ont-ils? Moi, je me rappelle très bien de cet Antillais qui disait mon père, mais c'est celui qui, quand je le voyais au bout de la rue, j'évitais, parce que si je passais à côté de lui sur le trottoir, j'étais sûr de m'en prendre une. Ah oui. Et oui. C'est pour ça que quand on dit à des gens, ensemble on va réciter le Notre Père. Quelle expérience ont-ils qu'est-ce qu'ils peuvent, dans leur inconscient, que peuvent-ils mettre dans le mot? Mais pour ça, après, l'expérience fait aussi que tu peux avoir de Dieu sur Dieu un imaginaire qui vient combler l'expérience humaine que tu n'as pas eue. Bien sûr. Enfin, ça c'est vrai dans beaucoup de domaines quand on parle du spirituel. Hein, on peut transposer, je ne m'appelle pas Freud, mais je crois qu'il y a des fois où il doit avoir raison.
Mais Et le danger, c'est l'illusion. oui, Voilà, c'est l'illusion. eh oui, l'illusion. L'illusion, c'est ça le danger. Eh oui, eh oui. Il y a un côté mystère toujours de la vie, quelque Ouais. part. Puisque qu'est-ce qui fait que ce pain-là, on va demander de l'avoir tous les jours? Et en réalité, il y a des gens qui en manquent un peu partout dans le monde, même, peut-être pas loin de nous, hein. Au final, si on ne revient pas vraiment dans des situations de confiance à celui qui doit, je dirais, pourvoir à ce que nous puissions avoir ce dont nous avons besoin, parce qu'en fin de compte, c'est ça, hein. Nos besoins humains. Voilà. Comment est-ce que Dieu va combler tout ça? Est-ce qu'on a des besoins, je dirais, qui sont toujours normaux, logiques, qui ne vont pas à l'encontre des autres? Bon, c'est ça aussi, quand nous demandons notre pain pour nos besoins. C'est vrai que l'idée communautaire de notre, il faut que ça soit toujours vu plus largement en pensant que c'est... Il y a quelque part, mais on reviendra, je dirais, dans la troisième séance où on reprendra, quelque part dans son introduction, il parle aussi donc du deuil de l'image, hein, et je trouve que donc Duhanur ajoute, hein, en parlant de deuil tragique, hein, dit l'auteur, obligation de consentir au deuil, et ça on sait ça, mais il ajoute tragique par lequel Jésus lui-même dut passer. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais on reviendra au final sur cet aspect-là. Je voulais dire à Sylvain, là, ou reprendre un peu, parce qu'à partir de ce que tu disais, Bernard, je trouve que c'est quand même intéressant. En fait, de notre Père, tu demandes ce que tu as déjà reçu. Parce que on a d'abord reçu la vie, quoi. Et ça, c'est... Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour celui qui est en prison, ou celui où nous sommes pauvres pécheurs? Qu'est-ce qu'on a fait de cette vie qu'on a reçue? Enfin, qu'est-ce qu'on a fait de ce pain qu'on a reçu? Est-ce qu'on ne l'a pas déjà gaspillé? Hein, c'est aussi... Je trouve que c'est intéressant. C'est intéressant. Ça renvoie à des trucs intéressants. Dominique, qu'as-tu à nous dire? Ben, j'ai pas grand-chose à dire, moi. Je suis un peu en dehors de moi et en dehors de vous, peut-être. Je sais pas quoi dire. J'écoute, je reçois, et j'attends de me décider, peut-être, je sais pas. Te décider à quoi? Ben, je sais pas, oui. D'être enfin ce que je voudrais être. Ce que je ne sais pas. Alors là, tu cours après ton ombre. Hein. Oui, c'est ça. Ça fait longtemps que je ne fais plus le 1000 mètres. C'est possible, je sais pas. Surtout en ce moment. Non, parce que c'est vrai pour chacun, ça. On court toujours un peu après ce qu'on aurait voulu être. Hein. Non, enfin... Mais pourtant, dans le livre, on a parfois des petites choses comme ça, c'est des perles. Il nous dit, si nous faisons le pari que le monde est assez lumineux, la vie est assez généreuse, l'humanité assez compatissante, pour y puiser encore une joie plus profonde que la douleur. C'est-à-dire, on fait un pari, un choix, quoi, quelque part, hein, en choisissant le fait que ce que Dieu nous donne est beau, donc par conséquent, on va en tirer une joie. Ça peut être suffisant
dans des endroits où il y a des manques véritables, on voit quand même des gens qui sont joyeux. Je connais. Voilà. Quand tu vas dans des pays comme chez nous, effectivement. Bah oui, les gens, ils sont joyeux. Voilà, ils sont joyeux. Pourquoi? Parce que peut-être qu'ils ont fait le pari, comme il écrit ici. Hein. Je ne sais pas si c'est évident ou pas, mais en tout cas, moi-même, je ferai ce pari-là. De dire, comme le monde est beau, la vie est généreuse, donc je choisis, moi, d'être joyeux. Voilà. Je crois qu'hier, j'ai manqué quelque chose. J'étais à fêter les 70 ans d'une copine qui a été mariée 6 mois. C'est à peu près tout. Et puis, parce qu'elle a découvert... Son ami s'est découvert homo et donc le mariage n'a pas pu durer longtemps. C'est clair. Ça a éclaté. Voilà. Et alors, donc autour de la table, il y avait des gens... J'étais le plus âgé. Non, je n'étais pas le plus âgé, mais j'étais parmi les plus âgés, mais c'était pas des adolescents autour de la table. Je vous assure. Et alors, il y avait les pleurs de 3 petites vieilles, là, qui sont plus jeunes que moi, qui disaient oh là 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 là, de notre temps quand même, c'était quand même bien plus carré, la vie était bien plus machin, la vie était bien plus, etc. Et puis il y a un jeune homme de 63 ans qui dit mais c'est marrant parce que moi je fais confiance en l'intelligence de l'homme pour qu'il puisse rétablir dans des choses acceptables pour l'humanité toute la science qui peut nous envahir aujourd'hui. Je fais confiance en l'intelligence de l'homme. Pourquoi y aurait-il pas dans l'humanité des gens qui vont d'un seul coup dire mais voilà, on a trouvé comment organiser tout ça. Et bien, je trouvais que c'était un acte de foi étonnant. Et j'ai manqué à mon devoir, j'aurais dû lui dire, mais t'es plus croyant que moi, Gilles. Tu vois, t'es plus croyant que moi. Moi, des fois, je désespère de l'humanité. Mais comment peut-on croire en Dieu si on désespère de l'humanité? Voilà. Tu vois? C'est contradictoire, n'est-ce pas? Ah oui, c'est contradictoire. C'est contradictoire. Voilà. Et c'est en ça qu'on est signe d'espérance, qu'on devrait être signe d'espérance. Tout à fait. Et quelque part, il dit, nous avons besoin de l'athée. Ah oui, mais après, tout à fait après. Hein, c'est ça, Ouais. mais voilà. Hein, Ah non, je trouve que... par rapport à nos images. C'est ça. Le vis-à-vis, il peut nous aider. Oui. Hein, c'est vrai, hein. Ouais. C'est vrai. T'as rien à ajouter pour partager? Ben, qu'est-ce que je pourrais partager? Il faut que je me partage d'abord. Je suis ce que je ne suis pas, je ne suis pas ce que je suis. Alors maintenant, que faire avec? Saint Paul disait ça, hein, je fais le bien, je ne fais pas le bien que je voudrais faire, et je fais le mal que je ne dois pas faire. Comme quoi, c'est un combat à la fois, quand même. C'est l'épreuve. Il faut passer par les épreuves. Il faut faire la preuve. Te souviens-tu d'une page que tu as dû recevoir comme nous tous, parce que ça fait 60 ans que je m'y réfère, un texte où il est question de « accepte d'être accepté ». Ça ne te dit rien? Ben, j'ai pas de problème dans ce domaine. Je suis accepté. Je suis accepté autour de moi. Oui, Enfin, sauf par toi-même. sauf moi-même. Je sais pas, Enfin, en écoutant ce que tu dis, du fond de moi-même, j'ai envie de dire, parce que je le dois dire, accepte d'être accepté. Comme tu es. Oui. Oui, mais je suis accepté effectivement autour de moi par les enfants, mon ex-femme d'ailleurs, en plus, le reste. C'est énorme. Groupe de vélo, c'est bon. Je ne pose pas de problème, ça. Si je pose des problèmes, parce que je ne suis pas comme eux, c'est sûr. Mais à part ça, ça va très bien.
Bref, raccourci, bien sûr. Mais tout ce que je sais, c'est que je suis en dehors. Bon, maintenant, chacun se débrouille avec moi comme il peut. Parce que je suis pas conforme, c'est sûr. Bon. Il n'y a pas que le code de la route. Hein. Crois-tu qu'autour de la table, si on fait le tour, qu'on est si conforme que cela? Bon. Crois-tu, si tu veux, que autour de cette table, on soit si conforme que cela? Je sais pas. Moi, je ne suis pas si conforme que cela. Et j'allais presque dire heureusement. Parce que conforme, c'est. J'aurais pu demander aussi, parce que tu parles d'un dehors, je dirais creuse un peu, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Et tu dis je suis dehors. Et j'allais dire bien heureux, parce que qu'est-ce que ça veut dire être dedans? On en avait parlé une fois, ces trucs de dedans et dehors. Ouais. Qui sont dedans et qui sont dehors. Par rapport aux chrétiens. Ouais. Et des fois par rapport à soi-même. Voilà, c'est ça, c'est aussi un sujet vaste. On passe à Jean-Louis. Qu'est-ce qu'on peut... Tu m'interroges, Dominique. C'est vrai, hein? Tu m'interroges. Je trouve que... Tu m'interroges de façon générale. C'est pas sur ta vie en particulier, parce que si on était sans... on n'en parlerait pas. Mais là, comme ça, de façon générale. Tu vois, tu te dis... le mot conforme, quand tu emploies ce mot, je trouve que c'est un mot pour moi qui a stérilisé, au sens propre du terme, qui a stérilisé la vie d'un certain nombre de prêtres qui, pour être conformes, ont fait le sacrifice de tout. Alors ils l'ont fait volontairement, certes, mais quelquefois quand je vois les gens qui ont osé prendre des distances, je me dis c'est dommage, parce qu'ils n'étaient pas conformes. De quoi nous sommes-nous privés? Mon Dieu. Tu vois? Et oser ne pas être conforme, c'est sans doute, enfin moi je crois que c'est la chance, c'est christianisme en liberté ou je sais pas quoi là. Enfin je sais pas quoi, pardon. Oui, oui. On va rencontrer l'auteur, excusez-moi. Oui. mais c'est de dire, mais c'est peut-être, enfin, si on n'est pas nous-mêmes, envers et contre tout, on prive nos frères, l'humanité, d'une richesse que nous sommes seuls à porter, que personne d'autre ne pourra porter à notre place. Et le début du péché, pour moi, il commence là. C'est quand je n'accepte pas d'être conforme, quand j'accepte d'être conforme. Hein, et le péché, il vient aussi d'une institution qui nous empêche d'aller jusqu'au bout des richesses qu'on pourrait partager avec l'ensemble. Mais malheureusement, on nous dit hey, « ça, t'en parles pas. Hein. » D'accord? Et du coup, on se prive. Mais c'est énorme. En voulant être conforme, tu me prives de ce que tu es. Mais t'as pas le droit. Je veux que je te dise. Excuse-moi. Mais c'est le mot conforme, c'est... La foi n'est pas un uniforme. C'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Enfin ça c'est mon acte de foi, hein. Peut-être que j'ai tort. Hein. Devant les frères qui nous écoutent là, peut-être qu'ils vont dire mais celui-là est complètement brinzingue, mais je m'en fous, c'est ce que je crois. D'où l'introduction du doute qui est possible et qui n'est pas un blasphème. Non. Voilà. Bon, en disant, à peu près raison, les images qui me frappent,
de ces défilés russes, de ces défilés nord-coréens. Nord-coréens. Ah ça, ils sont conformes. C'est affreux à voir. Ça donne froid dans le dos d'ailleurs. Hein? C'est vrai, hein? Bien sûr. Ah oui, oui. Ah ça, ils sont conformes. Hein. Ouais. La robotisation. Ouais, ouais. La robotisation. Voilà, voilà, voilà. Et c'est face à la robotisation que mon camarade il dit je crois que l'homme sera capable un jour de dépasser ce qui est en train de s'installer au niveau du manque d'humanité, quoi. La science, il y aura des gens assez intelligents pour dire voilà, on ne peut pas rester comme ça. Là, on fait la preuve des bienfaits et des méfaits. Et un jour, il faudra bien gérer les méfaits. Oui. Je veux dire, ne faut pas là-dedans. Je revendique le droit. Hein. Faut pas. Parce que, voilà, c'est Pas de faux. ça, ainsi dit, ne demande pas ton chemin à qui le connaît. Tu n'aurais plus le droit de te tromper. Le droit à l'erreur, le droit au faux pas. Et il me semble que dans un des ouvrages, ça se terminait par « accepte de dire non ». Accepte de dire non. Donc, à un moment donné, bon, c'est pas facile de dire non. Quand tu es pris embrigadé, et voilà, accepte de dire non. Mais c'est le discernement. C'est pas facile. Et c'est pour ça qu'un groupe comme nous sommes, là, différents les uns les autres, c'est important parce qu'en même temps, on peut avoir une recherche intellectuelle qui soit auto-justificative. Et la vie des autres vient nous interpeller en disant, bah attends, là, tu oublies tel passage de la parole de Dieu, tu oublies tel comportement qui est un comportement de chrétien, tu oublies, et du coup ça nous réajuste. Hein, c'est la communauté qui réajuste, quoi. Non? Bon, c'est toute la mythologie de la sainte obéissance. Bon. Mais aujourd'hui, on a des gens qui disent il y a des cas où on a le droit de désobéir. On a entendu ça plusieurs fois ces derniers temps. Le droit de désobéir. Tous les gens qui sont plutôt écolos, etc., hein, qui disent on a le droit de désobéir parce que la planète, c'est plus important que l'obéissance. Il faut savoir où on met le curseur, c'est ça? Ah oui, mais le curseur, on le met ensemble. Oui, c'est ça. Et voilà, tout le fond, on pourrait ramener, mais oui, c'est à propos de, on y revient d'ailleurs, excusez-moi, mais à propos du pain, à propos de la vie qui nous est donnée, d'accord, mais la vie c'est quoi? Le droit à l'euthanasie. Des fois, le respect de l'autre, c'est d'accepter qu'il ne soit pas vivant. Peut-être, c'est une question. En disant, est-ce que j'ai le droit de laisser souffrir comme ça? C'est pour ça que le passage sur la souffrance, là, il faut y réfléchir. Jean-Louis? Oui. Alors, par rapport à ce que vous avez évoqué, je sors d'Égypte, je suis dans le désert, Oui. et donc pour me nourrir, j'ai la manne qui vient du ciel. Et la manne, ça veut dire, c'est le quoi. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je le mange? Est-ce que je la mange à chaque fois que je la reçois, c'est-à-dire chaque jour? Est-ce que j'en fais, disons, une provision, mais en fait, si je fais une provision, on s'aperçoit que ça va moisir, ça ne marche pas. Donc, manne et pain, je fais un rapprochement entre la manne et le pain.
qu'est-ce que je fais de mon pain et qu'est-ce que je fais finalement du pain de vie. Voilà, qui m'est proposé. Comme tu disais, Bernard, accepte d'être accepté et donc accepte d'être vivant. Donc c'est vrai que là, la manne et le pain, moi, je fais vraiment ce lien entre les deux. Qu'est-ce que je fais? Accepte d'être vivant, t'as dit. Hein. Excuse-moi? Tu as dit accepte d'être vivant. Oui. Je pense à, oui, bien sûr. À mon ami Dominique. Oui. Accepte d'être vivant. Oui. Tel que tu es. Oui. Et on verra tout à l'heure, justement, dans le seul texte qui nous propose de façon vraiment fraternelle, Didier Travier, en fait, c'est sur le pain qu'il a fait sa réécriture. Et il nous a dit, le reste, non, j'ai pas pu. Mais sur le pain, il s'est vraiment attaché. Parce que je me suis dit, pendant qu'on y est, et en pensant à nos séances futures, demande-lui donc si sur le pardon, il n'aura pas fait la même chose. Et il dit que non. Ah oui. Par contre, sur le pain, oui. On va voir tout à l'heure. Voilà. Donc voilà, pour moi, c'était ce lien entre ce que vous avez dit, les uns et les autres, et puis la manne dans le désert, qu'est-ce que je fais de ça? Et finalement, le pain d'aujourd'hui, qu'est-ce que j'en fais? Voilà. On ne s'est pas consulté, mais tout à l'heure, je reviendrai sur cette histoire de manne. Ah, d'accord. Voilà. Oui, bah écoute, c'est à toi. Donc, en fait, j'avais préparé déjà pour la dernière fois le Notre Père. Donc, éventuellement, si vous le souhaitez, on va le découvrir ensemble, puisque je fais que de redécouvrir aussi. Hein. Accepte de relire aussi ce que tu as fait. Et donc, on va commencer. Alors j'ai commencé par étymologie avec, premièrement, précaire, du latin precarius, qui obtient par prière. Par extension, qui n'offre aucune garantie de durée, et en sociologie du travail, on dit un emploi précaire. Qu'il faudra demander à chaque fois. Voilà. Prier. Du latin precari, honorer la divinité par des paroles, par des actions de grâce. Le masculin, precarius, signifie obtenu par la prière et par extension mal assuré, sans garantie, et c'est l'origine du français précaire. Au féminin, précaria. Pris le sens de supplique, d'où est issu le français prière. Et la troisième étymologie, c'est Abba, père, papa, en araméen, qui était la langue de Jésus. Avec la première lettre, le Aleph, c'est l'invisible du ciel. Le Bet, c'est le Bereshit. C'est le début de la Genèse, donc c'est le visible sur la terre. Et on termine par le A, c'est le retour vers le 1, vers l'incommensurable, celui que l'on ne nomme pas le plus que tout autre. Ça c'était pour refaire donc, à partir de son texte, à partir de précaire, qu'est-ce qu'on entend par là. Et en fait, on revient à ce que disait Bernard au début, précaire, prière. Alors ici, on a les deux façons, les deux textes de Matthieu et de Luc. Donc celui que nous connaissons, en fait, c'est Matthieu. Donc Matthieu 6, 9, 13. Là, c'est la supplique en rouge. Notre Père qui es aux cieux, ou qui êtes aux cieux, sanctifié soit ton nom,
vienne ton royaume, se fasse ta volonté au ciel comme sur la terre. Notre pain quotidien, donne-nous aujourd'hui et remets-nous nos dettes comme nous aussi nous avons remis à nos débiteurs. Et ne nous fais pas entrer en tentation, mais arrache-nous du mauvais. Et là, donc, on a la fin. Donc, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ça, c'est donc le texte Matthieu. Et effectivement, le texte de Luc est plus court. Père, sanctifié soit ton nom, vienne ton royaume. Notre pain quotidien, donne-nous chaque jour, et remets-nous nos péchés, car nous-mêmes aussi, nous remettons à quiconque nous doit, et ne nous fais pas entrer en tentation. Donc là, c'est tiré donc d'un ouvrage d'Anna Noël, le Notre Père, échelle du salut. Voilà, ça c'était donc les façons, mais c'est vrai que pour nous, on a gardé le premier, donc c'est Matthieu. Alors, juste un mot, c'est pas pour jouer au singe savant, il y a dans YouTube toute une séance de Pernod, qui est pasteur à l'Étoile, sur ce qu'on appelle la doxologie, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Alors Pernod explique longuement que dans la pensée hébraïque, on ne termine pas sur ce qui est on ne termine pas par soi, parce que arrache-nous du mal, il faut revenir, etc. En fait, il va chercher, à mon avis, bon, les choses sont beaucoup plus simples. Le texte liturgique que nous lisons aujourd'hui, bien sûr est inspiré par Matthieu, bien sûr est inspiré par Luc, mais tel que nous l'avons, la forme liturgique vient tout simplement de la Didaché, qui est un texte du début du IIe siècle, qui d'ailleurs est le texte auquel nous devons la formule baptismale, baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est de ce texte-là, qui n'est pas dans le Nouveau Testament, mais qui aussi est le premier texte écrit sur la façon dont se déroulait le repas du Seigneur à ce moment-là. Et apparemment, selon la Didaché, c'est celui qui préside la table du repas qui dit Notre Père, et c'est l'assemblée, ou c'est le genre de la table, qui conclut, car c'est à toi qu'appartiennent le règne et le règne. Voilà. Je ferme la parenthèse. À l'enterrement d'Élisabeth, oui. le Notre Père a été lu par une seule personne. Personne dans l'Assemblée ne l'a dit en même temps que la personne qui était à Lambon. Il se peut très bien que ce soit le propre de la liturgie anglicane. C'est pas impossible du tout. C'est pas vrai, ça m'a marqué. Oui, ça part. Oui. Donc là, on revient à ce que disait Bernard par rapport à la doxologie. Donc on commence Notre Père qui es aux cieux, ou Père, c'est l'invocation. C'est la mention qui est aux cieux, ou qui est aux cieux, a une forte tonalité juive. C'est ce que tu viens d'expliquer. Dieu, il est proche, tout en restant le tout autre. Le mot notre signale que celui qui invoque Dieu le Père fait partie de la communauté des disciples ouverte sur l'ensemble des êtres humains, quels qu'ils soient. La doxologie, donc c'est le cas, du grec doxa, gloire, petite prière de louange à la Trinité, ça c'est dans le Larousse. Et le quart relie la dernière demande, délivre-nous du mal, à la formule finale, car le mal passe et Dieu vient. Ajout final, dès le 1er siècle, dans la Didaché, ce que tu viens de dire, doctrine transmise aux nations par les 12 apôtres, ça c'est dans le Larousse.
Et le Amen, c'est le rocher sur lequel repose l'échelle de la prière. C'est du solide, digne de confiance. On peut y aller. C'est ce en quoi je crois fermement. Luther, 1529. L'Amen, c'est le nom que porte le Christ. Ainsi parle l'Amen, le témoin fidèle et vrai, le principe de la création de Dieu, Apocalypse 3,14. Alors là, c'est le paperboard qu'on a évoqué la dernière fois, savoir si on peut monter ou redescendre par rapport à notre terre. Ah, dans les échelles, oui. Et donc, on a l'échelle, avec le Père, les ciels, et la terre, Amen. Et donc, c'est les sept demandes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais qui peuvent se lire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, on a le 3 en bleu, qui est, disons, la partie céleste, spirituelle, et les 4 en marron, c'est la partie terrestre. Donc, là c'était, pour que ce soit plus simple, j'ai pris le Luc. Donc, Père, ton nom sanctifié, ton règne vienne, ta volonté soit faite. On est sur le ton, ta, toi. Et on continue, notre pain, nos offenses, nos tentations, notre délivrance. Donc on a l'invocation, la doxologie et le Amen. Et c'est ce on reviendra dans la troisième partie, en disant, dans un monde où Dieu allait de soi, il est logique qu'on commence par Dieu au niveau des demandes. Le monde dans lequel nous sommes, nous, la question est d'abord anthropologique, et anthropologiquement parlant, ça commence par notre pain. Voilà. Donc, d'où l'inversion de nous propose. Voilà. Et là, ça sort bien, c'est illustré, si tu veux, en plus. Oui. Et donc, ça, c'est tiré du livre d'Alain Noël. D'accord. Alors, Didier Travier. Alors, je commence plutôt par Jean Jumstein parce que le papier d'après, c'est du Travier. D'accord. Donc, Jean Jumstein, dont tu nous avais donné déjà des lectures. Oui. Donc, les premières communautés chrétiennes ont pu dire le Notre Père sans arrière-pensée et sans détourner le regard de la réalité vécue. Elles savaient que la fragilité de chaque être humain n'est pas effacée par le matin de Pâques. Et cette fragilité demeure, mais elle n'est plus une malédiction, elle est désormais l'espace de la présence libératrice de Dieu. Donc on revient un petit peu à ce qu'on a évoqué. En même temps, bon, moi, ça c'est ma réaction à moi. Ou plus ça va, moins je supporte certaines prières communautaires dans des grandes célébrations parce que on fait abstraction de... oui, Pâques ne supprime pas la réalité. Et la réalité continue de passer par la précarité. Tu ouvres sur le plan pastoral une question importante, c'est-à-dire que l'homme étant de plus en plus maître de son destin, jusqu'à y compris, c'est la question de l'euthanasie, dans la fin de vie, fait qu'il n'a plus besoin d'un Dieu qui réglemente, ou qui est référence, réglementer n'est pas le bon mot, mais qui est référence à un ailleurs qui vient aussi accompagner ta vie. Et comme tu dis, cette fragilité, elle est nécessaire pour que Dieu puisse rentrer dans notre blocos. Et d'où le besoin du pain de chaque jour, à cause de cette oui, de chaque jour, fragilité. Le pain de jour. Chaque jour. Ouais.
Ah oui, le chaque jour. Ouais. Le pain de vie chaque jour. Ouais. Eh oui. Hein. Alors, dans l'homme précaire, j'ai repris donc des phrases de Didier Travier. La foi n'est pas une affaire de connaissance. La foi ne se mesure pas à la même échelle que les théories scientifiques. La foi n'est pas une croyance que Dieu existe. Elle est un acte de confiance qu'il faut se libérer de tout autre contenu représentatif. C'est ce que tu as évoqué avec les images. La foi et le doute sont des pôles entre lesquels oscillent nos existences. Notre Père est la prière de ceux qui ont la foi comme de ceux qui ne l'ont pas, de ceux qui simultanément l'ont et ne l'ont pas, excusez-moi. C'est la prière de l'homme à la fois précaire. Tout est grâce pour l'homme précaire. Donc là, c'était tiré de Didier Travier. Tu l'as bien en photo, ça? Tu l'as bien sur le... Très bien, oui. Merci. Non, parce que ça ouvre sur nos conditions, enfin, je sais pas, sur ma condition personnelle, entre croire et pas croire, croire et croire comment, croire et croire Puis quoi et croire qui. Simultanément, tu peux, à des moments différents. Ce chemin, et c'est là où la phrase de Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie, et ça nous renvoie à celui qui s'appelle Jésus et qui n'est pas encore nommé Christ, et qui sera Jésus-Christ, lequel est... Avec le trait d'union. Et je ne peux pas ne pas penser, mais je ne dirai pas son nom. Hein. Non. Ça remonte à 68. Le théologien que j'interroge, sommes-nous ou pas dans le même bateau, et qui me répond: Bernard, vous êtes un enfant du doute, et je resterai, moi, un fils de la certitude. Ah, c'est de... Le dirait-il aujourd'hui? Je n'en sais rien, mais vous voyez, je ne peux pas ne pas l'évoquer en entendant ça. Puisque tu parles de 68, moi j'ai fait mes études donc en 68, entre 65 et 70 en théologie, et on était affronté à une question que je ne comprenais pas à l'époque, qui s'appelait la mort de Dieu. Et quand on parle de deuil là, on a sans doute toujours à faire ce chemin de la mort de Dieu pour découvrir le Dieu vivant. D'où l'introduction chez Didier Travier des athées. Parce que finalement on peut être croyant et athée par rapport à certaines images du Dieu. Ce qu'a rappelé Sylvain, le Dieu barbu, etc. Voilà. Et ce que vous trouvez aussi sur YouTube dans une interview de Horvilleur, très courte, c'est croire, point d'interrogation, et où elle répond, c'est intéressant. Je ne peux pas vous dire si je suis croyant. Et elle ajoute d'ailleurs, en entendant beaucoup de gens parler de Dieu, il se trouve que je me sens beaucoup plus proche d'autres qui se disent athées. Voilà. C'est Delphine Horvilleur. Le titre, c'est croire et un point d'interrogation. C'est pour faire la démarche qu'avaient entrepris les auteurs qu'on a lus là, de cerner de quel Dieu est-ce qu'on parle. Ça me paraît vraiment fondamental. C'est d'abord un Dieu qu'on cherche. Voilà. C'est qui se cache. Oui. Oui. Et qui se révèle dans un feu qui est le buisson ardent, et c'est le feu de la passion de Dieu, en fait, qui nous donne le vrai visage de Dieu. Ce Dieu passionné de l'homme, ce Dieu passionné de l'avenir de l'homme, Dieu, c'est d'abord un feu, quoi. C'est pas des écrits théologiques, c'est d'abord un feu. Qui ne consume pas. Qui ne consume pas, oui. Des fois, on aimerait bien que ça s'arrête, quand même.
Alors, c'est un autre ouvrage dont nous avait parlé Bernard, de Didier Travier, donc Une confiance sans nom. Et j'ai tiré donc ce passage sur le Notre Père. Le Notre Père, il est reconnaissance de notre dépendance naturelle et aveu de notre faillibilité spirituelle. Pas de vie sans don du pain, pas d'amour sans la grâce du pardon. Il est expression d'une soumission à Dieu. Déclarer Dieu souverain, dont le nom doit être honoré, le règne promu, la volonté exécutée. Ce n'est pas constater un fait, c'est l'instituer. C'est arracher le monde à ses possesseurs illégitimes pour le lui remettre. Ah oui, ça c'est beau. Le règne n'appartient pas au roi. La puissance n'appartient pas aux puissants. La gloire n'appartient pas aux glorieux. C'est se déposséder soi-même de la souveraineté sur sa propre vie pour la lui remettre. C'est en langage profane vouloir que l'amour soit la seule loi du monde et la seule loi de nos vies. Tu l'as recopié ou c'est toi qui l'as résumé? C'est tiré de son livre, mais ce sont ses phrases. D'accord. J'ai pas. Ce sont ses phrases. Je te le passerai. Ouais. Tu me passeras le C'est livre. donc Oui, je vais faire le livre. Oui, merci. une confiance sans nom. Oui, c'est ça. Ouais. Et donc, dans son livre, il y C'est a, très très beau. il y a ce passage sur notre Père. Et comme, donc, Très très beau. Ouais. Et là donc, avec tout ce que nous voyons aujourd'hui en Europe et hors d'Europe, les puissants, etc. Tu peux nous relire à partir de cet arraché-là, c'est arracher le monde. Oui. Hein? C'est arracher le monde à ses possesseurs illégitimes pour le lui remettre. Le règne n'appartient pas au roi, la puissance n'appartient pas aux puissants, la gloire n'appartient pas aux glorieux. C'est se déposséder soi-même de la souveraineté sur sa propre vie pour la lui remettre. Qu'est-ce que c'est beau. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à cela parce que Poutine, bon, ça vient d'Amérique, mais ces messieurs ne peuvent pas parler maintenant sans drapeau dans le dos. Hein. Et si vous regardez Poutine, il a sur le drapeau qui vient des tsars, le globe, et dessus l'aigle qui porte le sceptre. Hein. Et ils n'y peuvent rien, ils en ont hérité. Les Ukrainiens aussi ont, je dirais, la représentation où pareillement il y a l'aigle également. Les Britanniques ont le lion, tous animaux de proie. Et quel est l'animal biblique? L'agneau. L'agneau vainqueur. Du loup, du lion. De lion, Sur le cercueil de la reine, Oui, il y a la sphère Oui. oui, avec la croix au-dessus. oui, oui. Oui. C'est symbole de la monarchie chrétienne. Voilà. De l'Empire. Non, de l'Empire britannique Et c'est chrétien. et c'est le symbole de la terre. Et on trouve la même chose sur le drapeau russe. Sois attentif la prochaine fois que tu verras. Avec la croix dessus? Oui, c'est des tsars. C'est des tsars. Et il me semble que le drapeau albanais, c'est l'aigle avec les deux têtes. Ah bah oui. Drapeau albanais sur fond rouge. Je ne sais pas si c'était toujours ça, Ça, mais c'était sur fond rouge. Tu avais en noir l'aigle avec les deux têtes. Les puissants que sont, c'est l'aigle allemand, c'est l'aigle américain, par ceux qui est sur le drapeau américain. Oui. Oui, mais ce n'est pas... Il y a un aigle sur le drapeau américain. Ah bah oui,
Ah bah oui. Oui, c'est l'aigle à la tête blanche, Oui. c'est le corps noir, la tête blanche, c'est l'aigle Je crois que les États-Unis, de rivière. c'était avec les Oui, étoiles, mais tu en as un autre. Ah, il y en a un autre. Ouais, Oui, d'accord. oui. C'est l'aigle à la tête blanche, Oui. le bec jaune, la tête blanche et puis le corps noir. Tous des rapaces. Et tout ça, Voilà. absolument. Des prédateurs. Les prédateurs, absolument. Incroyable. Absolument. Et tout, là, l'histoire qui revient au texte que tu cites, il n'a pas considéré comme une proie à ravir. Ça fait allusion, disent les exégètes, à la mainmise dans le jardin sur le fruit défendu. Hein. Lui n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu. Et on en revient à ce qu'on La a, pomme du pouvoir. ce qu'on a déjà évoqué, c'est-à-dire les tentations de Jésus au désert, avec le Satan qui lui propose le pouvoir, la puissance, la jouissance. Et ça commence par le pain. Oui, voilà. Non plus, oui. Et oui. Et la réponse. Alors c'est notre ami basque qui nous Oui. a fait passer cette version du Notre Père, Oui. donc par José Maria Rodriguez. C'est- Qu'on a eu, hein, qu'on a eu Olezola, par écrit, hein, je crois. Olezola, hein. Le mal n'aura pas le dernier mot. Voilà, c'est ça, oui. D'accord. On l'a eu. Et hein. c'est sur ce texte qu'est réagi sur le prochain papier Marceline. D'accord. Voilà. Écoutez, c'est Dieu qui vous parle. Mon fils, ma fille, qui est sur la terre, fais que ta vie soit le meilleur reflet de mon nom. Engage-toi pour mon règne à chaque pas que tu fais, dans chaque décision que tu prends, dans chaque attitude et chaque geste. Construis-le pour moi et avec moi. C'est là ma volonté sur la terre comme au ciel. Reçois le pain de chaque jour, conscient que c'est un privilège et un miracle. Je te pardonne tes erreurs, tes chutes, tes abandons, mais fais de même face à la fragilité de tes frères. On pourrait dire aussi de nous-mêmes. Lutte pour plus de justice et de paix, et je serai à tes côtés. N'aie pas peur, le mal n'aura pas le dernier mot. Amen. C'est ce C'est que ce tu qu'on lit. évoquais avec notre société. Au début de notre rencontre, c'est ce que tu évoquais, par rapport au pain, aussi l'environnement Oui, dans lequel on est. tout, oui. Ben voilà. Voilà. Mais c'est vrai que c'est fort de... Écoutez, Shema Israël. Écoutez. Donc, c'est Dieu qui vous parle. Voilà, et donc ça, c'est cet ami, Oui, Bah, c'est Laurent qui l'envoie. Oui, c'est Laurent. C'est Laurent Etchegaray. Oui. Ouais. Mais en même temps, c'est très intéressant quand on relit ce que tu nous as dit et ce que cette prière, elle est faite dans un milieu où la foi a encore tout son poids. Écoutez, c'est Dieu qui vous parle. Au Pays Basque, tu vas là-bas, c'est écouter, hein, c'est sûr. Il n'y a pas de problème. Mais Ça fonctionne, dans ouais. notre milieu à nous, oui, c'est vrai. on comprend qu'on commence par le pain. Tu vois, on a les deux là, vraiment, c'est C'est intéressant. un peu l'échelle qu'on a vue tout à l'heure. Oui, oui, tout à fait, on retrouve la même... Tu prends les barreaux du haut Voilà, en bas ou bah du oui. bas en haut. Mhm. Ouais. Mhm. Ah, c'est un beau texte. Ouais. Je pense à les amis basques qui s'étaient retrouvés une fois à la maison. Là. Je leur avais laissé, pas la maison où je suis, mais le presbytère où j'étais avant. La grand-mère, tout se passait bien, elle avait son fils prêtre et tout ça. Mon Dieu que c'est beau, et nanana. Je vis un bon moment, point de suspension, pourvu qu'il nous arrive rien. D'accord?
Eh, Ah ouais, là. on continue l'histoire. 10 minutes après, il y avait le feu dans la cuisine. Bah oui, ils avaient laissé brûler l'huile dans laquelle ils avaient fait les frites. Ben, pourvu qu'il nous arrive rien, si tu avais été attentif, il te serait rien arrivé. Hein. C'est la prière qui nous renvoie à nos responsabilités. Hein. Exactement. Ça s'est bien terminé quand même par rapport au feu. Ça s'est bien terminé, Ah oui, oui, parce que oui, c'est oui. pas évident. Hein. Les pompiers sont venus, c'était inondé. Ah oui, oui. oui. Ah oui. Oui, non, mais attends, Ouais, après, ouais. c'était... Il n'y a pas eu de mort d'homme. Mais c'est étonnant, hein. Je me demande si j'ai pas la foi, finalement. Oui, pardon, continue. Donc, par rapport à ce texte que Bernard nous avait adressé, voici la réponse de Marceline. Ah, J'écoute. C'est Dieu qui me parle. Je suis sa fille qui suis sur la terre. Je fais que ma vie soit le meilleur reflet de son nom. Je m'engage pour son règne à chaque pas que je fais, dans chaque décision que je prends, dans chaque attitude et chaque geste. Je le construis pour lui et avec lui. C'est là sa volonté sur la terre comme au ciel. Je reçois le pain de chaque jour, consciente que c'est un privilège et un miracle. Il me pardonne mes erreurs, mes chutes, mes abandons, et je fais de même face à la fragilité de mes frères. Je lutte pour plus de justice et de paix, et il sera à mes côtés. Je n'ai pas peur. Le mal n'aura pas le dernier mot. Amen. Voilà ce que nous a... Merci. Voilà, c'est Marceline. un clin d'œil à Marceline, qu'on salue. Juste une toute petite parenthèse, comme quoi le deuxième cercle fonctionne. Hein? Elle est avec nous, sans être physiquement avec nous. Nos amis basques sont avec nous, sans être présents. Ouais. Deuxième cercle fonctionne. Et là, c'est j'écoute. Alors, c'était écouter. Alors, j'ai demandé à un prêtre orthodoxe de me donner donc le texte qu'ils ont l'habitude donc de lire. Donc, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain essentiel. Remets-nous nos dettes comme nous les remettons à nos débiteurs. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du malin. Amen. Je suis heureux qu'ils aient gardé, eux, l'ancienne formulation « ne nous laisse pas succomber à la tentation ». Oui, oui. Parce que, alors, c'est la plus simple. traduction, enfin, moi, en privé, je continue à la dire. Et non seulement parce que c'est comme ça que je l'ai apprise, mais c'est finalement parce que ne nous laisse pas entrer en tentation. Curieusement, il a laissé Jésus entrer en tentation. Je lui demande de ne pas faire ce qu'il a à son fils. Hein, Abraham, bon, c'est pareil. Hein, la tentation est constitutive de notre rapport. Et là, on lui demande de mettre ça entre parenthèses. Enfin, la traduction, moi, je fais partie de ceux qui la contestent. Alors, j'ai cru entendre tout à l'heure à la télévision par rapport à Westminster, à l'abbaye de Oui. J'ai cru comprendre qu'ils avaient pris les nouveaux termes. J'ai cru comprendre. Oui, Peut-être que je me suis trompé. Non, tu t'es pas trompé. Peut-être que je me suis trompé, je sais pas. Oui, non. Parce que justement, quand il a dit le J'attendais. Oui. Alors, peut-être vous avez raison.
Mais ce qu'il faudrait écouter, c'est le texte anglais. Oui, c'est ça. Que la traduction. Oui. Ah oui, projetée. peut-être que le... Oui, il a fait sa projection lui-même. Ce sera Voilà. Lui-même Ce- se ce- dit, ce- c'est le ce- repère, ce- je prends. Ce ça. serait intéressant de, Voilà. de Oui, voir. oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que j'ai essayé tout de suite de capter. Mais bon. Mais c'est le commentateur qui a traduit peut-être. Oui, 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 c'est ça. Qui a-t-il traduit? Mais de même que quand tu rédiges un ouvrage, etc., tu vas passer 10 fois sur la même phrase, alors qu'il y a une erreur ou une coquille, mais tu ne la vois pas, parce que dans ta tête, C'est clair. c'est clair. C'est ça. C'est pour ça que les relectures sont importantes. Alors, voilà, donc le dernier paperboard, c'est donc ce texte de Didier Travier. Alors malheureusement, je pense que ça va peut-être pas passer avec la caméra, parce que j'ai dû écrire petit pour que ça tienne sur une page. Mais on la passera. D'accord. Voilà. Ouais. Oui, oui. Ah oui, d'accord, oui. Oui. Là, c'est pas écrit trop petit Alors, pour toi? je vais m'écrire, je vais m'asseoir plutôt. Tout à fait. Ouais, c'est rapproché. Parce que là, Donc ça, c'est la version. Donc c'est la prière de l'homme précaire à partir du pain. À partir du pain. J'ai cru que c'était mon pain, mais c'est le boulanger qui l'a fait, avec la farine du minotier, avec le blé du paysan, avec le four de l'artisan. Ce pain est réellement notre pain. Pain de blé, d'eau, de levure et de sel, pain d'air et de feu, pain de la terre, du soleil et de la pluie. J'ai cru avoir acheté ce pain, mais réellement, ce pain m'a été donné. Reprends-nous aujourd'hui le pain qui nous est dû, pour que nous le recevions à nouveau comme un pain qui nous est donné. Ne nous fais pas présent de ce que nous n'avons pas, rends-nous présents à ce que nous avons déjà. Que le pain de ce jour, fait avec le vivant, par le vivant, pour le vivant, nous éveille au mystère de la vie. C'est si peu un pain, et pourtant nous en avons besoin pour vivre. Jour après jour, il nous rappelle notre précarité de vivant. En recevant l'indispensable pain à la vie, c'est la vie que nous recevons. Gratitude pour le don du pain, le don de la vie. Miracle de la naissance, de l'éveil matinal, de l'instant qui vient, don renouvelé de la vie. Un jour, le pain perdra de sa saveur, ou peut-être viendra-t-il à manquer. La vie se retirera de nous comme elle est venue. Aucune inquiétude, aucune accumulation n'y changeront rien. Demain ne nous est pas donné, seulement aujourd'hui. Nous désirons accueillir chaque présent avec gratitude. Plaisir du pain, plaisir du vin, joie de la convivialité, repos de la reconnaissance. Merci Il t'a Didier dit tout ça au Travier. téléphone? Non, par Non, oui, par mail. non, on va le Ah oui, passer à tout le monde. par mail. Hein. Voilà. Merci Didier Travier, Ouais, ouais. et je vais Oui. bon, on laissera Philippe faire son Ouais. montage, mais en guise de remerciement, Oui. tu lui signaleras qu'éventuellement, il peut voir l'usage qu'on en a fait. D'accord. Oui, oui. Ah ouais. C'est un texte qui n'est pas encore paru. Et qui ne paraîtra pas. Voilà. Ah, enfin. Ah non, qui ne paraîtra pas. C'est pour nous. C'est pour nous. C'est intime. C'est intime. C'est C'est vraiment- un texte, c'est la seule réécriture qu'il ait faite par rapport à son ouvrage. C'est vraiment un cadeau. Oui, Voilà, c'est un cadeau. c'est un cadeau, c'est un c'est présent. magnifique. C'est Un présent qui est présent. Ah oui. On l'applaudit. Ah ouais. C'est un présent qui est présent.
Pendant que tu disais ça, Ouais. le 12 novembre, avec Bernard, nous allons faire une fête. On va se rencontrer, on va être une 60-70 personnes, parce que c'est mes 80 ans, bientôt, et ils seront passés. Et Bernard a donc eu un myélome, et il s'en sort bien, très bien même. Tu vois, il a retrouvé les failles. Bon. Et nous avons envoyé un faire-part à tout le monde en disant merci de nous avoir accompagnés dans le calme et dans la tempête. Et on fait cette fête pour fêter la vie. C'est ça, Et il y a des phrases dedans que je vais reprendre. bien sûr. La vie, le repas qu'on va partager, c'est la vie que vous nous avez donnée et qu'on a reçue. Et on se devait de vous remercier pour l'avoir reçue de vous. C'est ce que je vais dire, je crois. Voilà. C'est, Voilà. tu vois. Et voilà-t-il pas que le Notre Père deviendra l'acte de tout le monde dans le partage du pain. Exactement, c'est ça. C'est extraordinaire, hein? Ouais. Ah putain. Voilà, formidable. Donc, voilà. Ah, c'est beau, hein? Donc ça, c'est le cadeau. C'est dommage que Blandine ne soit pas autour de la table. Ben, on le regardera. Eh oui. Ouais. Ah vraiment, il faut lui dire que là, vraiment, elle nous a manqué de sa présence. Ouais. Aïe. Alors, ça n'enlève rien. Quel silence. Mais je me suis simplement demandé si Didier Travier, consciemment ou inconsciemment, n'avait pas lu ou offert à ses enfants la grosse faim du petit bonhomme. Parce que tous nos enfants, hein, c'est l'histoire du petit bonhomme qui se réveille le matin, il a faim. Il va chez le boulanger et il dit donne-moi du pain, mais j'ai pas d'argent, le boulanger l'envoie, etc. Ouais. Et donc, voilà. Oui, je n'ai pas de sous. Ensuite, il va voir le meunier pour lui demander de la farine, mais lui il dit j'ai besoin d'eux. Donc, vous pourrez consulter tout à l'heure, mais vous allez comprendre comment ça se termine. Oui, s'il te... Parce que de renvoi en renvoi, il arrive finalement à la terre, et il arrive finalement à l'herbe, et parce que j'ai faim, parce que j'ai soif, il arrive à l'eau, pour arriver en finale, oui, s'il te plaît, donne-moi de l'eau, que je donnerai à la terre, qui me donnera l'herbe, que je donnerai au cheval, qui me donnera du crottin, que je donnerai aux paysans, qui me donnera des grains de blé, que je donnerai au meunier, qui me donnera de la farine, que je donne au boulanger, qui me donnera du pain, parce que j'ai faim. C'est magnifique, je l'ai toujours gardé. Une grosse faim, Hein? le petit bonhomme. Voilà, D'accord. oui, ben... C'est magnifique, c'est pour enfants, Ouais. mais c'est aussi pour les grands enfants, c'est pour ça Exactement. qu'il est dans ma bibliothèque. Ah oui, oui. Chez Je Didier. l'ai utilisé à la prison et je l'ai utilisé lors d'un culte au moins. Voilà. Très bien, très bien. Merci. Peut-être que Didier Travier. Non, c'est ce que c'est. Oui, C'est exactement. C'est le Oui, ça- renvoi. Ouais. Bon, l'heure passant, Oui. il va falloir c'est- au moins que je conclue au niveau enregistrement. Ouais, ça fait 1h38. Ça fait 1h38. Ah oui, quand même, hein. Donc en 5 minutes, il faut qu'on boucle. Alors, mon intention était, mais je le redirai par écrit pour tout le monde. Jean-Louis, sans que nous nous consultions, a fait allusion à la manne, c'est-à-dire au désert, lequel désert nous renvoie aux tentations de Jésus, dont la première est transforme cette pierre en pain. Et que fait Jésus? Il cite au tentateur la fameuse parole du Deutéronome qui renvoie au désert: l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est pour ça que je vous enverrai, et à nos deuxième cercle pareil, un chapitre de André Vénin,
Pas de pain seulement, et nourriture et image de Dieu. Et ça, j'ai le temps de le recevoir. Pour conclure, je vous dirai pourquoi j'y tiens, je conclurai par Lita Basset. Vous savez que Lita Basset, quand elle a perdu son fils, à la suite de son suicide, bon, elle a tenu son journal, et dans le livre qu'elle publie après, elle a parlé de son quotidien. Et alors, nul ne sait ce dont il est porteur. On peut n'avoir jamais vécu tel ou tel malheur. Aurait-on moins à offrir? Serait-on moins sollicité par la détresse des autres? J'aime aujourd'hui dire à chacun que tout compte, bien au-delà de ce qu'on croit, le moindre geste, les paroles les plus précaires, la présence silencieuse. Sans se concerter, ils ont tous tissé, ce sont ses amis, chacun pour sa part, ce filet invisible sans lequel j'aurais sombré. Qui tenait les mailles ensemble? Avec mon fils, j'avais perdu la vie. Du même coup, j'avais perdu la foi. Car comment un mort vivant peut-il croire en Dieu? Qu'est-ce que Dieu, entre guillemets, quand tout a explosé? Je n'y pensais même pas, tant les repères, tous les repères avaient disparu dans le champ des décombres. Mais si le ciel était vide, c'est que la présence, je m'en rends compte aujourd'hui, avait élu domicile en toute discrétion, quasi incognito, en chacune de ces personnes capables de compassion. Pourquoi chercher au ciel la manne que les humains m'apportaient jour après jour? Par quel miracle l'ai-je vu cette manne? Comment ai-je pu accueillir tous ces petits événements comme le seul essentiel? On dit que dans l'extrême dénuement, on se raccroche à n'importe quoi. Pourtant, j'étais alors incapable de faire l'effort de me raccrocher à quoi que ce soit. Non, c'était venu à moi sans que j'aie même pu le chercher et de manière tellement insistante, fidèle, que j'ai fini par l'écrire au jour le jour, ma manne quotidienne. Et elle termine, mais je vous donnerai le texte, elle termine par « Je ne le sais pas, je ne sais qu'une chose, il faut que les humains, encore et toujours, se montrent humains, même à fond perdu. » La manne quotidienne de Lita Basset. Et surprise totale, enfin surprise oui et non, je vous ai dit donc que j'étais à l'enterrement, là où mon filleul enterrait son épouse. J'ai passé un peu de temps avec lui et je lui ai recommandé de lire sur YouTube Lita Basset qui présente son livre. Et oui, alors, ça ce sera la suite, mais lui, au téléphone, il y a 2 jours, me parle de la manne quotidienne qu'il reçoit de ses amis. Coup de fil, invitation, petit mot gentil. La manne, ouais. Hein, ça, c'est une grâce. Et du coup, évidemment, j'ai demandé au libraire de lui envoyer le livre. Hein, voilà. Bah écoutez, je crois qu'on a dit beaucoup et que la raison nous commande de mettre fin au moins l'enregistrement pour la transmission pour nos amis. Pour la prochaine fois. Merci à tous et à bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bon. Séance intense, je crois. Bon, on a gagné une tarte. C'est la manne d'aujourd'hui. C'est la manne d'aujourd'hui. Sylvain, es-tu doué? Vas-y. Est-ce que c'est tombé du ciel? La C'est tombé de provenance. de la manne Françoise.